Donc ici, je suis en train de faire le design, le schéma de mon circuit. Donc je l'ai fait sur un software qui s'appelle Eagle, que je vais pouvoir ensuite l'imprimer. Donc mon circuit, ce que je voulais faire, c'est que en claquant des doigts, une LED s'allume pour un certain temps et ensuite elle se referme et tout ça avec un 555 timer. Donc ici, on voit que je suis en train de préparer le circuit board que j'ai fait sur une plaque de cuivre. Donc je l'ai transféré à la chaleur. Ensuite, je l'ai percé pour m'assurer qu'il y a une bonne symétrie. Puis j'ai préparé le bain d'acide qui va faire en sorte que le cuivre de la plaque de cuivre qui n'est pas couverte d'encre va se dissoudre dans le bain d'acide. Puis là, ça va me permettre d'avoir mon circuit de tracé et que mes éléments soient tous reliés ensemble. Donc ici, on voit là, mon bain d'acide fonctionne. Donc, on voit que le cuivre là, s'enlève tranquillement, puis qu'il nous reste juste certaines parties. Donc, malheureusement, euh, mon circuit, les trous pour les components sont là, sont présents, on les voit bien, ça a bien fonctionné. Par contre, tout ce qui est de la trail, comme on voit en haut, là, ou ici on la voit un peu là, sur le carré, ça l'a dissous avec l'acide, donc j'imagine que c'est parce qu'il était mince. Là, ça fait en sorte que ma plaque est non utilisable parce qu'il n'y a plus de connexion entre les components. Donc, euh, l'électricité ne passera pas, là, donc Avec de l'encre liquide, j'ai retracé les pathways pour essayer de le faire à la main. Malheureusement, la résistance était beaucoup trop grosse, donc on a dû abandonner ce projet-là. Donc, dans mon circuit, j'ai un power source, j'ai plusieurs fils, j'ai aussi un NE555 timer, j'ai deux LED, une de 5 mm et une de 3 mm. J'ai aussi utilisé un microphone, deux transistors, donc des BC547. J'ai utilisé trois fois des résistances de 330 ohms, une de 1000 ohms, une de 4,7 1000 ohms, une de 47 000 ohms. J'ai aussi utilisé deux capaciteurs de céramique de 100 NF et un de 100 UF. Donc, pour une raison obscure, quand on charge le capaciteur en faisant du bruit, puis qu'on le met sur le 200 volts, cette résistance fait allumer la lumière. Et là, après, quand on l'enlève, le 555 timer va laisser le courant passer et va l'éteindre par la suite. Ici, on voit mon circuit qui fonctionne partiellement. Donc, une fois que le circuit est branché, la petite LED de 3 mm s'allume. La grosse LED, par contre, fonctionne pas tout le temps. Donc, quand je fais du bruit, les ondes sonores dans le microphone n'ont pas l'air de se transmettre de, à la LED de 5 mm. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de courant qui passe. Donc, la LED ne s'allume pas. Par contre, comme on a vu plus tôt, elle s'allume de temps à autre. Donc, elle n'est pas brûlée. C'est juste que la transmission des ondes sonores du microphone ne se rend pas au LED. La lumière proche de la tête de mon requin s'allume quand on la met dans le power source. Donc, voilà mon projet final.